quand même un petit bail. Il faut quand même un peu regarder quand même un peu le travail. Predator. Bonjour les audacieux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous parler de ma rhinoplastie ethnique. C'est vrai, ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu sur ma chaîne, mais aujourd'hui, je reviens avec ce sujet et j'espère vraiment que vous allez être indulgents avec moi. C'est vrai, encore une fois, parce qu'à chaque fois, je vous répète la même chose. Ça doit faire au moins la 7e fois, je vous jure, la 7e fois que je tourne cette vidéo. J'ai refait mon nez, c'est quelque chose que je voulais faire déjà depuis plusieurs années, depuis vraiment pas mal de temps. J'ai mis du temps à me décider, mais il faut savoir que moi, c'est quelque chose que j'ai en tête depuis que je suis au collège. Avant de vous commencer à vous donner les détails de cette opération, de vous sensibiliser vraiment sur le côté vraiment du choix du chirurgien. La rhinoplastie est une opération qui reste quand même lourde, que ce soit d'un point de vue physique ou d'un point de vue mental. Il peut avoir des répercussions aussi sur votre santé, sur votre bien-être, etc. Admettons, par exemple, vous avez l'idée de quelque chose en tête et qu'au final, le résultat ne vous convient pas. Il faut vous attendre voilà, à avoir des sortes de zones un petit peu de turbulence. Ça peut arriver. Moi, personnellement, ce n'a pas été mon cas, mais ça peut arriver. C'est pour ça, vraiment, je vous demande de ne pas prendre en compte forcément le résultat d'une personne pour pouvoir choisir directement votre chirurgien. Non, prenez le temps, essayez d'en voir plusieurs, discutez avec eux, essayez voilà, de leur dire voilà moi ce que j'ai envie d'avoir, voilà quel est mon problème, pour que vous puissiez vraiment choisir le chirurgien qui va correspondre au mieux à vos attentes, à ce que vous recherchez, au résultat que vous voulez vraiment. Moi par exemple, je voulais avoir un nez qui reste large, hein. Donc là comme vous voyez mon nez, j'ai toujours un nez qui reste africain mais avec une définition. Je ne voulais pas avoir quelque chose, je ne voulais pas avoir un nez de blanc trop défini, vous voyez, trop défini dans le sens trop pointu. Je me suis fait opérer en Turquie par le docteur Bora Ok. C'est un chirurgien voilà, qui est spécialisé dans la rhinoplastie ethnique. La rhinoplastie ethnique, c'est vraiment une rhinoplastie qui est destinée au nez africain. Donc il y a des Asiatiques aussi des fois qui ont cette forme-là, vraiment du nez, vous voyez, avec les narines très larges, où il n'y a pas de définition au niveau de l'arête ni de la pointe, plat et épaté. On va venir donner de la structure, on va venir donner du relief. Vous avez un nez comme moi j'avais avant et que vous allez voir un chirurgien qui n'est pas spécialisé dans ça, à vos risques et périls. Est-ce que vous me voyez bien? Pourtant vous avez vu, hein, j'ai coupé mes cheveux, je crois que c'était le 19 octobre. Déjà pour le prix, j'ai payé 5 500 €. Quand vous allez le contacter, vous allez remplir une sorte de série de questions où il vous demande vos photos et quelques questions, c'est pour qu'il puisse cibler exactement ce que vous voulez et ensuite il vous fait un devis. Donc là, ça va faire à peu près presque 4 mois, je crois. Je me suis fait opérer pas dans un cabinet, enfin il a son cabinet, mais dans une clinique privée, un hôpital privé, franchement, rien à dire. J'ai eu des frais annexes quand même qui m'ont coûté quand même un peu bonbon. Vous savez, vous avez des fois la chirurgie où vous faites genre le billet d'avion, l'hôtel, etc., etc. Lui, il ne propose pas ce genre de prestations, je préfère déjà vous le dire. Moi, je n'ai pas voulu prendre justement ce genre de fast-food un peu chirurgical. Je voulais vraiment un beau résultat, ça ne me dérangeait pas de mettre le prix. Vous allez avoir des médicaments avant qu'on vous donne, des bilans de santé aussi qui vont vous faire, tests Covid, etc. J'ai payé 500 € en virement. Et après, les 5 000 €, il a fallu que je voyage avec en espèces. Parce qu'en fait, vous payez cash en espèces le jour de l'opération. Ouais, je ne vous cache pas que c'est un peu compliqué. Donc, arrangez-vous avec votre banque, peu importe. Moi, je me suis arrangé avec la mienne. Donc, tout est pour tout. Franchement, j'en ai eu presque pour 8 000 €. Franchement, ça m'a coûté quand même bonbon. Parce que moi, je ne m'attendais pas à ce que les billets soient aussi chers. Donc, j'ai pris mon billet vraiment en retard. Ce que j'ai fait, je suis allé sur Booking. J'ai pris hôtel plus avion. Basta, et j'en ai eu pour à peu près 1000 et quelques €. Une fois que vous avez la date de votre chirurgie, prenez-le vraiment à l'avance. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous prenez la date, c'est pas en fonction de vous, c'est en fonction en fait de leur disponibilité. Donc en fait, eux, ils vous proposent des dates. Pour moi, ça s'est passé comme ça. Pour les autres, je ne sais pas, mais pour moi, ça s'est passé comme ça. Ils m'ont proposé différentes dates sur différents mois différents, et après, il a fallu que je choisisse en fonction de mes disponibilités. J'en ai choisi une en octobre, et bah du coup, voilà quoi. Mais c'est vrai que j'ai fait vraiment quand même ce voyage à l'arrache. Si je peux vous donner un conseil, allez-y avec quelqu'un. Peu importe les chirurgies que vous faites, allez-y avec quelqu'un. Moi, je suis parti seul. J'ai eu horriblement mal. Quand je vous dis horriblement mal, j'ai souffert le martyre. Vous allez remplir une batterie aussi de documents
Vous avez signé aussi des papiers. Par exemple, moi j'ai signé des papiers avant la chirurgie pour stipuler que je suis d'accord que mon image, mes photos avant-après soient utilisées par le chirurgien pour ses réseaux sociaux, etc., etc. Donc si vous allez dans son compte, en principe vous verrez des photos de moi, des vidéos, etc. Donc ça j'ai accepté. Au début je ne voulais pas, mais je me suis dit franchement, moi, certaines photos et certaines vidéos de personnes m'ont vraiment aidé à faire mon choix sur le choix du chirurgien. J'ai voulu faire la même chose aussi pour une autre personne. Une manière un peu de comment on dit en français, de redonner l'appareil. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé genre la veille. J'ai pas voulu arriver le même jour parce qu'on ne sait jamais. Vous savez, les compagnies aériennes, etc., etc., avec eux, on ne sait jamais. Quand je suis arrivé là-bas, je suis allé d'abord dans mon hôtel que j'avais réservé via Booking avec le billet d'avion, aller-retour. Donc, j'ai pris un forfait avec petit déjeuner, compris, etc. J'ai mal fait, j'aurais dû penser à prendre en fait un complet avec le dîner du soir, etc. parce que je ne pouvais pas marcher. Concrètement, moi, l'opération que j'ai subi 2 opérations au lieu d'une. Parce qu'en fait, vous voyez la pointe ici, moi, ça, c'est quelque chose que je n'avais pas. En fait, comme je n'avais pas cette pointe-là, en fait, ils m'ont ouvert ici, ils m'ont extrait du cartilage là, qu'ils ont mis sur le nez. Donc, en fait, là, j'ai une ouverture au niveau de la poitrine qui est genre qui est quand même assez grande, hein. Elle fait ça. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas à quoi ça vaut exactement là parce que je la ressens, il y a encore du relief. Mes narines restent toujours un petit peu larges parce que c'est le résultat aussi que je voulais. Je voulais avoir des narines qui soient trop resserrées. Je voulais que ça fasse vraiment discret en fait. Je vous jure que j'ai eu hyper mal. J'ai regretté de l'avoir fait seul. Dans le forfait que j'ai payé des 5 500 € pour ma chirurgie, ça comprenait uniquement qu'une seule nuit à l'hôpital après l'opération. En tout et pour tout, je suis resté là-bas presque une semaine. C'est ce que je vous conseille de faire si vous allez faire une chirurgie de ce type. Je ne pourrais pas vous dire combien de temps a duré l'opération parce que j'en ai aucune idée. Je sais juste qu'on m'a mis quelque chose, que j'étais là. Je me rappelle du chirurgien qui me caresse un petit peu le visage, qui me fait un sourire. Et ensuite, c'est marrant, boum, je me réveille et c'est déjà fait, je suis dans ma chambre. Donc c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Donc je ne sais pas combien de temps s'est passé l'opération, j'aurais dû demander d'ailleurs. C'est pas mon nez qui me faisait mal, attention, c'est pas mon nez. C'est en fait ici au niveau de la poitrine parce que quand on vous ouvre ici et qu'on referme, en fait j'avais des palpitations. Et là c'est comme si c'était déchiré. Le moindre mouvement, je ne pouvais pas bouger, j'étais comme ça, statique, j'arrivais pas, j'étais là comme ça en mode... j'arrivais pas à m'asseoir, j'arrivais à rien faire, j'étais que allongé et même me relever, c'était... des douleurs, je vous raconte même pas. Je me rappelle le lendemain, ils m'ont donné des calmants, j'avais des perfusions je n'arrivais à rien. Et l'infirmière me disait, monsieur, il faut que vous marchiez un petit peu pour faire circuler le sang, etc., etc. J'ai essayé de le faire, je vous jure que je me suis mis à genoux. J'ai même pas pu faire, même un mètre était loin en fait, c'était trop, 1 mètre c'était trop. Je n'ai même pas pu faire 5 pas. Je me suis agenouillé, j'ai commencé à pleurer. Il a fallu qu'il soit 2 pour me remettre dans mon lit. J'ai souffert le martyre comme jamais dans ma vie. Pourtant, je ne suis pas quelqu'un de très douillet. J'avais envoyé un sondage sur mon compte Instagram et j'avais demandé de me poser les questions que vous voulez. Donc là, maintenant, je vous ai parlé un petit peu en bref de l'opération. Je vais y revenir, mais en attendant, je vais répondre aux questions. Mon sac, il me demande depuis quand tu voulais refaire ton nez et maintenant que tu l'as fait, tu te sens comment? Je voulais refaire mon nez depuis que je suis au collège parce que j'ai subi beaucoup de critiques, beaucoup de moqueries. Je trouvais mon nez trop gros. J'ai eu une période aussi de ma vie, je me sentais vraiment super laid, super moche. Dans ma famille, les gens se dépigmentaient énormément la peau. Je suis passé aussi par là. Donc, je me sentais trop noir, trop ci, trop ça. Je ne vous cache pas, aujourd'hui, je vous en parle avec beaucoup d'ouverture parce que j'ai fait beaucoup de travail par rapport à ça, même par rapport à moi, par rapport à plein de trucs. Donc, j'ai vraiment... j'en parle vraiment avec une grande ouverture et puis je suis plus le petit garçon que j'étais avant, vous voyez. J'ai vraiment évolué. Maintenant, comment je me sens par rapport à ça? Je me sens super bien et je vous cache pas que même mes vidéos, quand j'ai commencé ma chaîne, c'était très difficile de faire des vidéos parce que je m'aime pas sous cet angle-là. Là, mon nez il paraît gros. Là, j'ai l'air d'avoir un gros truc. Je ne m'aimais pas, je ne m'appréciais pas, j'appréciais pas mon image. C'était un peu compliqué. Le maquillage aussi m'a quand même aidé par rapport à ça parce que de base, moi quand je me maquillais, c'était vraiment uniquement pour cacher mes cicatrices en fait parce que j'avais de l'acné et l'acné, j'ai fait n'importe quoi. Ça s'est transformé en fait en cicatrices qui ne sont jamais reparties. Donc de base, c'était pour camoufler ça. Donc et avoir ça dans un emplacement qu'on n'apprécie pas, en l'occurrence mon nez, c'était trop. La divine Fanol qui me pose, waouh, incroyable, ça te va hyper bien, merci beaucoup, c'est très gentil. Dawidi qui me dit, on dirait une autre personne, c'est incroyable.
incroyable le résultat. Le résultat est incroyable, merci à la Plebou. Il y a Emma05 qui dit bonjour, félicitations. Et M77 qui me pose la question, la barrière de la langue. Très bonne question. Les gens là-bas parlent que anglais. Franchement, moi j'ai pas un niveau d'anglais où genre je suis bilingue. Les moments où j'arrivais vraiment pas à comprendre, il y avait une traductrice. C'est pas vraiment une traductrice, mais en fait c'est une assistante en fait du chirurgien. Donc il en a plusieurs qui parlent différentes langues. Et c'est avec elle aussi que j'ai correspondu en fait via les réseaux avant mon opération. Et voilà quoi, elle m'a donné les infos, je lui ai posé des questions, etc. On a vraiment beaucoup échangé. On a un petit peu peur parce qu'on imagine un peu le côté Turquie, low cost et tout. On a toujours vanté la France comme le pays de l'excellence dans tout. Mais je vous jure que dans la chirurgie, ils sont vraiment très forts. Vos esprits que vous envoyez chez moi pour venir me combattre, au nom de Jésus, que ça va tourner là-bas. Désolé. Bon, je ne vais pas vous dire les autres questions parce que c'est un peu les mêmes. J'espère vraiment que je suis net parce que je veux pas reprendre cette vidéo. Les jours qui ont suivi l'opération, donc après que je me sois fait opérer, j'ai pris les médicaments. Je vous explique aussi ma rencontre avec le chirurgien. Le chirurgien, j'ai jamais discuté avec lui. C'est-à-dire que même par mes échanges, j'ai discuté uniquement avec son assistante. D'ailleurs, je te fais un gros bisou si tu vois cette vidéo. C'est-à-dire que je l'ai rencontré une fois que j'ai donné le flou en fait. Une fois que j'ai donné la main, je suis arrivé la veille, je suis allé à mon hôtel, je me suis reposé. Ensuite, le lendemain, je suis allé à l'hôpital. Le matin, très tôt le matin, je me suis fait enregistrer, j'ai donné les papiers, etc. Ensuite, j'ai 3 dames qui sont venues me voir. Donc, je suis rentré dans ma chambre. Franchement, l'hôtel, la chambre, elle est... La chambre, nickel. L'hôpital, nickel, super propre, super spacieux. J'avais un mini frigo, j'avais genre limite un petit salon si je recevais des gens. Franchement, rien à dire. La qualité de la prestation, franchement, ça valait aussi le prix.